Bonjour les amis, alors comme promis, je vous tiens au courant de ce que je fais. 2 juin, ma prise de sang, alors mon combat jusque-là. Pourquoi? Pour faire baisser mon PSA qui n'arrête pas de grimper depuis 1 an et demi et pour faire baisser mes triglycérides et cholestérol. Alors les amis, d'abord, on va parler de mon cancer numéro 2, c'est-à-dire mon mélanome. Alors mon mélanome, et ben voilà les amis, j'essaye de faire la chose suivante. J'ai arrêté de mettre ma pâte à modeler. Pourquoi? Parce que ça s'était guéri, c'est-à-dire j'avais la peau rose, à l'exception, vous voyez, il y a 2 couleurs différentes, le noir qui est la croûte, les croûtes qui sont apparues sur les chairs blessées, et le mélanome lui-même qui reste, je pense, celui qui est plus clair. Alors les amis, 2 solutions, ou j'en remets mais je laisse toujours les chairs à vif, ou alors je n'en remets pas, j'attends un peu que les 2 croûtes noires tombent afin de n'en mettre, que ce soit guéri, afin de n'en mettre que sur le mélanome qui reste. Alors j'ai posé la question à mon team, j'attends la réponse et je déciderai en fonction. Parce que vous savez que je n'écoute personne. Je prends les renseignements, mais je ne m'écoute que moi-même. Alors il y a des gens qui sont un peu vexés parce que je pose les questions et après j'en tiens pas compte. Ils se trompent totalement quand ils pensent que je n'en tiens pas compte. Ça m'aide à réfléchir, ça m'aide à prendre ma décision. Et pour ce faire, j'ai besoin du pour et du contre. Aussi simple que ça. Deuxième chose, les amis, fenbendazole, ivermectine et la nouvelle ivermectine, mais cette fois-ci qui vient de la pharmacie, les amis. Alors, il y a des études qui semblent montrer que sur Amazon, le fenbendazole et l'ivermectine sont un peu trafiqués. Alors, vous voyez, par exemple, celui-ci, il y a marqué 90%, je ne sais plus où c'est marqué, 90% pur, les amis, 90% pur. Et je ne sais pas si cette marque-là ou d'autres marques, attention, hein. Mais le principe est toujours le même. Au lieu d'appeler fenbendazole, ils appellent fenbendazole ou autre chose. Mais ça ressemble pour que quand on va sur les moteurs de recherche, qu'on tombe là-dessus. 440 mg, j'ai vu des études qui disent que sur les 444 mg, il y aurait 250 ou 222 mg de sucre, alors ça c'est grave, ou 222 mg de baking soda, alors ça c'est pas grave, ça voudrait dire simplement que pour avoir 444 il faut en prendre 2, mais comment savoir si on n'en prend pas trop, si on prend 888 au lieu de 444. Donc les études en cours pour savoir ce qu'il y a là-dedans. Et si effectivement c'est trafiqué, j'en informerai Amazon. L'ivermectine, exactement la même chose. Exact, vous voyez, ivermectine. Alors là, par contre, là, c'est écrit tout à fait normalement. Donc, j'ai peut-être un peu moins de doute parce que, est-ce que Amazon, qui est une grosse boîte, est-ce qu'il laisserait passer un faux produit? Je n'en sais rien. Donc, je m'inquiète moins, mais quoi qu'il en soit,
comme nous avons eu la chance d'avoir un médecin qui m'a prescrit de l'ivermectine de pharmacie, eh ben, je préfère bien sûr prendre l'ivermectine de pharmacie. Voilà. En plus de ça, qu'est-ce que je fais? Je ne mange plus de viande depuis une quinzaine de jours. Alors, vous savez, NEU5GC, c'est un produit qu'on trouve dans les viandes rouges, dans toutes les viandes, pratiquement, sauf poulet et dinde, qui est cancérigène. L'autre produit cancérigène des viandes, c'est la méthionine. Et la méthionine, eh ben, il y en a aussi dans la dinde et le poulet. Alors, quand on est en stade 4, eh ben, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux manger du poisson, pas trop, manger très peu, parce qu'on sait ce que fait le corps. Si on a trop de protéines, les protéines, il les transforme en glucides. Et qui c'est qui mange le glucide? Les glucides, c'est le cancer, les amis. Alors, pourquoi est-ce que j'ai, depuis quelques mois maintenant, un niveau de glucides important, beaucoup trop important, c'est-à-dire entre 118 et 128, 130, c'est bien sûr parce que je mange trop de protéines. Voilà, alors je mangeais trop de protéines pour conserver mes muscles. Mais ce que je ne veux pas conserver, c'est le cancer. Donc j'évite. Alors qu'est-ce que je fais aussi? Vous savez que j'ai une métastase. Alors une métastase, qu'est-ce qu'il faut pour reconstruire l'os? Il faut de la vitamine D3 avec de la K2MK7. Et comme j'ai ce trou de 2,3 cm sur 1,5 cm dans ma T12, ma vertèbre T12, il faut absolument que je reconstitue mon os. Alors qu'est-ce que je fais? En plus de la vitamine D3 K2MK7, je prends de la K2MK7 en plus. On verra bien ce que ça donne, mais ça, le résultat, ce sera uniquement lors de mon prochain IRM dans quelques mois, puisqu'on ne peut pas en faire trop. Mon poids. Mon poids, eh ben, écoutez, hier, qu'est-ce que je mange d'abord? Parce que chaque fois, vous me dites, mais pas en boîte, mais il faut pas. Et vous avez raison. Mais, les amis, quand j'ai la chance d'arriver à ne pas manger, si j'ai de la nourriture qui pourrit dans le frigo, qu'est-ce que je fais? Je la mange. Donc c'est pourquoi mes poissons, mes 3 poissons, je les achète en boîte. Je rince le poisson parce que je ne veux même pas manger l'huile, même quand elle est dite d'olive. Je veux rincer l'eau, je mange qu'une partie, la demi-boîte de poisson. Et pourquoi la choucroute? Elle est en boîte, c'est du chou, c'est en boîte, donc j'en prends 2-3 cuillères. Ma sauce tomate, elle est en boîte. Pourquoi? Parce qu'autrement, eh ben, il faut que je la finisse si je me fais des... Donc je ne cuisine pas, je mélange tout ça. Je rajoute un peu d'épices, toutes les épices qu'on connaît comme étant contre le cancer, de manière à ce que ce soit un peu moins mauvais, parce que c'est jamais bon, mais par contre, les amis, c'est bon pour la santé. Alors, vous voyez, avec mon manque de testostérone, hier, 2 tasses de choucroute ont suffi, et 5 olives, il faut dire la vérité. Oui, c'est tout. On suffit que je ne perde rien. J'avais 84 kilos, les amis, et aujourd'hui, j'ai toujours 84 kilos. Mon goal, c'est d'avoir 79
le 2 juin. Je n'ai pas encore perdu, mais c'est loin d'être gagné. Voilà, j'espère avoir été clair. Et si vous avez des questions, vous me mettez les questions. Je compte faire, quand j'aurai réuni un nombre suffisamment important de questions, je ne vais pas répondre avec toute une tirade sur chaque commentaire. Mais par contre, je vais relever toutes ces questions et je vous ferai une vidéo avec mes réponses à vos questions. Merci les amis. Je vous rappelle, ne me copiez pas sans accord de votre médecin. Ce n'est pas parce que moi je joue avec ma vie, avec ma santé, et je touche du bois, ça marche depuis 7 ans, qu'il faut que vous fassiez la même chose. Je n'ai aucune douleur, je me sens bien. Voilà, bien sûr, un peu beaucoup même, l'angoisse de temps à autre, on se réveille la nuit, mais je lutte contre. J'allume la télé, je regarde mes trucs de photos. Là, vous voyez, j'essaye avec un autre appareil pour jouer, changer l'esprit. Vous devez avoir le mindset. Vous ne devez pas, et ça c'est un conseil que je peux donner, il n'est pas médical. Vous ne devez pas rester sur l'inquiétude. L'inquiétude fait monter le cortisol. Si vous regardez mes prises de sang, je n'ai pas de cortisol, malgré un cancer stade 4. Et c'est pourquoi que je n'ai pas de cortisol. Eh bien, c'est à cause du mindset. C'est je ne me laisse pas abattre et je ne me laisserai pas abattre. Non, je ne mourrai pas du cancer. Merci les amis. Très très bonne journée. Au revoir.